Notre institut de formation IFSI-IFAS de Saint-Nazaire s'engage dans une politique d'accompagnement des apprenants, étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants en situation de handicap, durable ou définitive, ou présentant un trouble invalidant, par la sécurisation de parcours aménagés sur l'ensemble de leur formation, qu'elle soit clinique ou théorique. Cette capsule vidéo de 18 diapositives vise à renseigner toutes celles et ceux qui désirent en apprendre davantage sur ce sujet, mais également à sensibiliser les futurs apprenants ayant un diagnostic reconnu de l'importance de recourir aux dispositifs inclusifs proposés pour bénéficier des chances égales de réussite sur l'ensemble de leur formation. En effet, les études paramédicales peuvent représenter un véritable défi et une rupture possible en cas de non-poursuite des aménagements scolaires antérieurs, existant parfois depuis la maternelle, le collège ou le lycée. Votre choix d'orientation et votre projet professionnel se construisent tout au long de votre parcours. Pour certains, vous en êtes à valider vos vœux sur Parcoursup. Pour d'autres, votre employeur souhaite financer votre projet au titre de la formation professionnelle continue. Et pour chacun d'entre vous, et au regard de votre situation de handicap, parfois invisible, vous pouvez avoir des questions sur la faisabilité de votre projet à suivre ces formations paramédicales. En participant à nos journées portes ouvertes planifiées le mercredi 2, le jeudi 3 et le samedi 5 février 2022, où grâce à cette capsule, nous allons essayer de vous apporter des informations sur notre dispositif d'accompagnement pour développer votre potentiel dans le cadre de ce dispositif inclusif. Avant tout, il est important pour vous que ce choix d'orientation corresponde à la fois à vos centres d'intérêt pour les métiers du soin et prenne en compte votre situation de handicap. Pour réussir votre entrée en formation, nous l'avons vu précédemment, cela demande de se préparer, mais aussi de se saisir des opportunités de rencontrer des étudiants ou élèves lors des portes ouvertes, par exemple, qui pourraient témoigner de leur parcours, et surtout de pouvoir en parler à l'équipe pédagogique ou administrative pour être informé des possibilités d'accueil et d'accompagnement au sein de notre institut de formation. Les diapositives 5 et 6 et 7 rappellent les modalités d'accès à la formation en soins infirmiers ainsi que pour la formation aide-soignante. De la même manière, des renseignements précoces sur votre situation de handicap seront utiles pour vous accompagner au mieux en fonction des besoins ou des ressources que vous pourrez exprimer pour trouver ensemble les mesures les plus adaptées à votre handicap. Pour le cursus infirmier, 2 voies possibles pour se former au métier d'infirmier. La voie par Parcoursup en étant titulaire d'un baccalauréat ou en cours d'obtention, et l'inscription en tant que candidat en formation professionnelle continue. Il est important de connaître les exigences pour exercer ce métier, à savoir une résistance psychique et physique, mais aussi des capacités cognitives, de compréhension, d'analyse, de synthèse, de mémorisation, des capacités d'adaptation et de communication écrite, orale, et une motricité fine pour les soins techniques. En ce qui concerne le cursus aide-soignant, il y a plusieurs voies d'accès à cette formation. De la même manière, la formation initiale, mais aussi la formation professionnelle continue et aussi la validation des acquis de l'expérience professionnelle.
Votre interlocuteur privilégié au sein de l'Institut est le référent handicap ou son suppléant. Le lien est accessible sur le site web du CH de l'hôpital sur l'onglet Emploi et formation puis sur Institut. Au sein de l'IFSI, nous sommes 2 formatrices, Sylvie Caleras, formatrice référente sur la filière infirmière en première année, et moi-même, Cécile Lemével, cadre de santé formateur, référent handicap sur les 2 filières, infirmière et aide-soignante, et référente aussi sur la licence 2. Dès la validation de votre inscription, il vous appartient de prendre rendez-vous avec les professionnels de santé, soit au SUMS, Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, soit à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées en Loire-Atlantique, dont j'ai mis les coordonnées en fin de cette présentation. Prendre rendez-vous pour un bilan de la situation et élaborer les préconisations d'aménagement pour compenser le handicap. Une commission spécifique décide des aménagements accordés au regard de la réglementation propre de l'examen présenté et en fonction aussi du calendrier des examens. Vous l'aurez sûrement compris, l'apprenant est au cœur de notre dispositif inclusif et au cœur de la démarche en communiquant au référent handicap les renseignements qu'il détient et qui pourraient impacter l'analyse des besoins nécessaires. Dans le regard que nous portons sur l'apprenant en situation de handicap, il est tout aussi important de mettre en avant les éléments facilitateurs personnels ou environnementaux que de déceler les freins qui peuvent se présenter. Les aménagements accordés prennent appui sur l'avis rendu de la commission. Ils font l'objet d'un contrat de remédiation pédagogique. Ils peuvent aussi concerner les apprentissages académiques et ou cliniques. Cette diapo, en 6 étapes, retrace de façon synthétique tout ce que nous venons d'aborder sur ce dispositif inclusif depuis le repérage précoce du handicap par nos équipes, avec l'analyse des besoins exprimés par l'apprenant, la formalisation du projet de formation avec les aménagements accordés au travers d'un contrat de remédiation pédagogique et ainsi sa mise en œuvre, ainsi que votre suivi tout au long de votre formation. Les 3 dernières diapositives sont consacrées aux partenaires essentiels dans ce dispositif inclusif. L'ARS, avec le lien pour consulter la liste des médecins agréés en Pays de la Loire. La Maison départementale des personnes handicapées en Loire-Atlantique.
ainsi que le service de santé des étudiants de Nantes, avec l'identification du médecin référent qui est le docteur Hélène Catala.